merci pour tout ce que vous avez fait pour Ibou. C'est comme ça, moi, je l'appelle pour Ziggy. Parce que si aujourd'hui, le gouvernement a fait sortir Ibrahim pour dire que voilà, il est à la Maca et tout, là, c'est grâce à la pression que vous avez fait. Donc déjà, merci pour ça. Merci parce qu'ils ont cru qu'en prenant Ziggy, on allait dormir. Ils ont cru qu'en prenant Ziggy, on allait croiser les bras pour regarder comme d'habitude. Ils ont cru qu'en prenant Ziggy, on allait fermer nos bouches, on allait s'asseoir pour les regarder, mais c'était mal connaître la jeunesse. Parce que l'enlèvement des Ziggy a sonné comme une révolte dans la tête, même dans l'esprit des jeunes. Et on a tellement mis la pression à ce gouvernement-là que la honte a fait qu'ils étaient obligés de nous dire que Ziggy se trouve à la Maca. Il a fait une parenthèse. On prend quelqu'un chez lui à la maison. Une journée, il n'y a pas de communiqué qui est fait. 2 jours, pareil. 3, 4 jours, 5 jours, il n'y a personne qui vient dire que voilà, c'est nous qui avons arrêté Ibrahim Ziggy et tout. Ils l'ont pas fait parce que c'est la honte. Ils avaient honte de dire que c'est eux qui l'ont arrêté dans ces conditions-là. Ils avaient honte de dire que c'est eux qui ont saccagé sa maison, c'est eux qui ont volé son argent, c'est eux qui ont cassé son placard, c'est eux qui ont emporté sa télé. Quand il y a ce genre d'arrestation-là, c'est que tu as reçu une convocation à laquelle tu n'as pas répondu. C'est dans ce sens-là que la police ou bien la gendarmerie ou soit l'armée est obligée de faire usage de force. Mais Ibrahim Ziggy, rien, ils se sont levés, ils sont partis faire ce qu'ils voulaient faire, ils l'ont pris. Comment se fait-il que sa mère est partie à la DST, à la PLCC, à la préfecture de police? Elle a tourné partout où elle pouvait tourner. Ils ont dit non, pas Ziggy. Les civils ne peuvent pas prendre Ibrahim Ziggy pour l'envoyer à la Maca. Il s'est retrouvé à la Maca comment? Est-ce qu'il s'est envolé? Non. Qui l'envoie à la Maca? Non. On est dans un pays où le droit s'applique à un type de personne, où la loi s'applique à un type de personne. Il y a des personnes qui sont libres de parler, il y en a qui peuvent pas parler. Lorsque, je pense que Bob le mannequin, il a fait une vidéo pour dire que c'est lui qui a coupé les tendons de nos parents, c'est lui qui a tué nos parents ici. Il y a Khalil, qui est cyberactiviste RHDP, qui est très proche du parti au pouvoir. Il y a Mouton Dado, qui ont tous deux fait une vidéo pour dire que ce qu'il a dit là, faudrait qu'il répète, parce qu'il a bien fait de le dire. Je pense qu'il y a des personnes ici qui s'en souviendront. Mais ces gens-là, quand ils ont fait cette vidéo-là, ils n'ont pas été rappelés à l'ordre, ils n'ont pas été interpellés, il n'y a rien qui s'est passé, on les a laissés vadrouiller dans les rues. On est dans un pays aujourd'hui où quand tu te plains du fait que l'huile a augmenté, on dit que tu n'aimes pas le gouvernement en place. Quand tu te plains du fait que le carburant a augmenté, on dit que tu n'aimes pas d'eau. Quand tu te plains du fait que le transport est cher, on dit que non, lui, il n'aime pas d'eau. C'est un temps, on peut pas parler. Pourquoi? Et l'arrestation et l'enlèvement d'Ibrahim Ziggy, là, c'était l'erreur que le RHDP ne devait pas faire. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une de vos vidéos, grand frère, où vous disiez que on va aller chez Makosso, laissez ça là. Parce que quand vous faites ça, là, vous leur donnez l'opportunité d'avoir un alibi pour dire que il y a tant qui a dit non, qui a lancé un appel pour dire allez-y. Ils sont capables, ceux-là, ils sont forts dans le film. Ils vont donner des petits. Allô. Il faut savoir que si on n'avait pas mis cette pression sur Makosso, ils n'allaient jamais donner la position des Ziggy. Effectivement, ça c'est très vrai. Makosso aussi, il allait pleurer là-bas. Ça, je vous donne l'information. Pour ne pas que les gens viennent sur lui. Mais voilà. Ça, je sais. Quand il vient, regardez son attitude depuis l'arrestation de Ziggy. Allez-y voir. Actuellement, il est en live. Hein. Depuis Ziggy a été arrêté, remarquez, il fait au moins 15 lives par jour. Il se justifie lui-même. Il vient ici, il parle ici, il fait des vidéos ici. Laissez-le dans sa bulle. La libération de la Côte d'Ivoire, là, elle est proche. Elle est très, très, très proche. Il n'y a jamais de réussite sans souffrance. C'est la dernière ligne droite qui est là. L'erreur que le gouvernement ivoirien a commis là, c'était d'arrêter Ibrahim Ziggy. Ils savaient pas que ça allait prendre de l'ampleur comme ça. Ils savaient pas qu'en prenant Ziggy là, les jeunes allaient se révolter comme ils l'ont fait là. Ils étaient dans l'obligation, ils avaient tellement le feu aux fesses qu'ils étaient dans l'obligation de le faire sortir pour dire il est à la Maca. Mais à la Maca là, c'est pas les civils qui l'ont envoyé là-bas. Viens mon vieux l'unique, moi toi tu peux pas prendre quelqu'un pour l'envoyer à la Maca. De quelle autorité tu le fais? Faut avoir une certaine autorité judiciaire pour le faire. Qui l'envoie à la Maca? Et je pense que si Ziggy, aujourd'hui, ils ont pu dire qu'il a la Maca, c'est dû au fait que, hier, Maman Nadiani Bamba a dit quelque chose de très fort dans son message. Elle a dit, je suis venu ici, on me dit n'est pas là. On est parti là, on dit n'est pas là. Je ne vais pas accuser le gouvernement en place. Mais sachez que quelqu'un a disparu. Vous faites rien pour le rechercher. Moi, où je dois rentrer pour vous convoquer là, je vais rentrer là-bas. Et je pense que ça, c'est ce qui a fait un peu peur au gouvernement, en plus des pressions que vous, les cyberactivistes, avaient mis en place et tout là. Ils étaient dans l'obligation de le faire sortir. Donc déjà, je serai très bref. Merci pour ça.
Et restez concentrés, mettez tout en prière, car la libération de la Côte d'Ivoire est proche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Kevin. Oui, allô, salut Frangin. Comment tu vas? Ok, bon, je vais pas être trop long. Bon, ce que je voulais dire, en fait, tu sais Frangin, au début là, quand cette histoire a commencé depuis 2010, 2011, avec tout ce qui s'est passé, j'ai fait un petit résumé et puis donner mon point de vue. Parce que nous tous, on a laissé affaire de politique, là, on a laissé tomber parce que tout le monde était découragé. Personne ne parlait de ça, ça n'intéressait personne. Ça fait près de 15 ans de cela. Tu vois un peu, on a regardé la situation, le président, les ministres bougent. Ah, on dit, ah vraiment, il est venu, il y a quelque chose qui va se passer. Enlève ton écouteur, la sacrée. Mon écouteur, attends, je vais me déplacer un peu. C'est bon? Ok, voilà, c'est bon? Voilà. Donc, on a dit qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Voilà, le gouvernement est venu. Ça va pas? Ton micro crache. Pourtant, j'ai enlevé mon écouteur. Attends, je vais voir. Ok. Voilà. C'est bon? Ça peut aller? Non, rentre dans ton WhatsApp. Ok. Ça peut aller maintenant? Rentre dans ton WhatsApp. Ok. Vas-y, Stéphie, vas-y. Ok, bonsoir. Attends, un instant. Stéphie, attends. Mousse, toi, tu es du RDN, non? Mousse. Là, je peux. Du RADP. Ouais. Tu es venu participer au débat, c'est ça? Je suis venu participer s'il y a moins. Ok, d'accord. Stéphie, on va laisser parler d'abord. Vas-y, mon frère. Vas-y. Mais je veux savoir, ça dit que le thème là même, c'est quoi directement bien? Parce que je voulais. Tu sais pas saluer. Pardon? Tu sais pas saluer. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Tu sais pas saluer. Si je ne sais pas saluer. Ah, tu es dans un panel, on te donne la parole. Bonsoir, quand même. D'accord, désolé alors. Bonsoir à tous. Okay, bonsoir, honorable. Oui. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Stéphie. Bonsoir à tout le monde. Non, mais vas-y. En fait, le thème, il est global, en fait. Le thème est global. Bon, d'accord, je vais répondre un peu à il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure. Attends. Ça parle de Ziggy, ça parle du bilan du président de la zone de Ouattara. Et nous, aujourd'hui, là, on dit, on met les ponts et les routes. Au niveau du développement humain, là, qu'est-ce que le pouvoir a fait en tout cas? Merci. Au niveau du développement, il y a assez de choses qui ont été faites. Assez de choses qui ont été faites. Comme tu viens de dire là, les routes dont tu parles là, tout ça là, ça profite aux citoyens. Hein. Les voies qui n'étaient pas bitumées, s'il y a une nouvelle voie qui est bitumée là, tout ça, ça profite aux citoyens. Voilà, ça facilite le trajet à la personne. Maintenant, ce qui concerne même l'accès à l'eau potable, l'électricité, mais il y a tellement de choses qui ont été faites par le président Alassane Ouattara. Écoles construites partout. Il n'y a aucun président qui a construit plus d'écoles que lui. Hein. Même centre de santé. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là, mais c'est même pas un débat. Maintenant, il y a un monsieur qui parlait là. Je ne sais pas si moi je voulais enchérir un peu sur ce qu'il disait là. Il disait que voilà, je sais pas, les cyberactivistes ont mis une pression sur le gouvernement. Voilà. Pardon. Ici, on fait tout tranquillement. Les chiffres sont là. Les chiffres disent quoi? Mais les chiffres sont là. Hey, on consulte les chiffres tout simplement sur le site du gouvernement. Comment les chiffres disent quoi? Il faut définir. Quand les chiffres disent qu'on va aller pas à pas toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Est-ce que toutes les régions de la Côte d'Ivoire, toutes les villes de la Côte d'Ivoire, des écoles étaient construites? On n'a qu'à aller chercher. Hein? On n'a qu'à aller chercher. Mais je dis, c'est pas difficile. Quand tu t'amènes, tu veux savoir la superficie d'un pays là, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes sur Internet et puis tu regardes la superficie du pays là. C'est vite fait. Vas-y. Aïe. Ou bien, je sais pas, pour savoir que l'université a été construite à Saint-Pétersbourg. Toi, tu n'as jamais une université là, mais est-ce que l'université n'a pas été construite là-bas? Tu as vu? À moins tout ça, est-ce que tu n'as pas vu que l'université a été construite là-bas? Tu n'as pas besoin de te déplacer pour ça. Aujourd'hui, il y a Internet pour tout. Quand on dit quelque chose, tu trouves que c'est faux là, tu vas, tu regardes. Quand c'est pas vrai là, tu rattrapes la personne pour dire, ah, j'ai fouillé, j'ai pas vu. C'est comme ça. Maintenant, je suis en train de dire quoi? Il y a un qui a dit tout à l'heure là que non, voilà, c'est les cyberactivistes qui ont essayé de mettre une pression au gouvernement. Non, il n'a qu'à arrêter de se méprendre. Les cyberactivistes n'ont mis aucune pression sur le gouvernement. Le gouvernement agit méthodiquement. Ils agissent en fonction de leur cardio. Alors, bon, maintenant, c'est les cyberactivistes de l'opposition, tout et tout, la fois, ça, ils sont dans leur rôle. Bon. Merci beaucoup, celui qui l'a fait sauter là. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la personne. Vous menacez les gens sur vos panels, vous venez sur le panel des opposants encore, vous voulez plénicher encore, vous voulez les menacer. Ça, c'est quoi ça?
Ça, c'est quel genre de comportement? Voilà l'avocat des choses. C'est qui vient de dire que... Tolérance de quoi, attends. C'est moi qui ai jeté son corps sec là dehors. Voilà, ta question est bien précise. S'il ne veut pas répondre là, qu'il ne nous perde pas le temps. Actuellement là, je suis devenue 100 fois plus nerveuse. Voilà. Ça va pas venir, quand c'est pour venir répondre à l'autre là, là il a le cardio, tu lui as dit, il faut montrer le chiffre, c'est lui qui a venu te dire, il faut aller fouiller. Il fallait toi-même fouiller avant d'ouvrir ton guélémou là pour parler, carrément. Tolérance, les cas, vas-y, tapoter les galons à 200K. Voilà les gens qui sont ni vergogne, ils n'ont rien dans leur tête. Voilà l'avocat vient de dire qu'il a vu Ziggy à la Maca. Donc cela veut dire qu'il n'a pas été arrêté. Il a été enlevé. Mais comme il ne veut pas bouleversement, ils l'ont amené sur Alamaka. Et pourtant, il n'était pas là-bas. Il n'y a rien qui prouve qu'il était là-bas. Donc aujourd'hui, ils n'ont rien à approcher à ce jeune homme. Donc encore, il va pouvoir arrêter quelqu'un. Il faut saccager sa maison. Là, aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est tombé vraiment bas. Est vraiment tombé bas. Ça prouve une fois encore que ces gens-là, ils sont inhumains. Ils sont sans vergogne. Ils sont inhumains. Les Ivoiriens, levez-vous comme un seul homme, récupérez votre pays. Hassan Dramatique Ouattara, c'est un mercenaire, c'est un sanguinaire, c'est un terroriste déguisé en cravate. Comment se fait-il que on cherche quelqu'un pendant 4 jours, si vraiment il était avec vous? Donc aujourd'hui, on peut leur poser des questions. Comment se fait-il qu'on vient arrêter quelqu'un et on saccage sa maison? Vous avez briogandé sa maison. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Quelle preuve vous allez donner que ce monsieur, il a commis des erreurs? Donc, si quelqu'un a fait des erreurs, c'est comme ça on va l'interpeller. Vous avez saccagé sous sa maison tous les biens qu'il dispose dans la chambre. Vous avez volé tout. Vous avez volé tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que les ados moutons vont venir dire sur les panels des opposants? Qu'est-ce que vous allez dire? Si vraiment vous n'avez pas honte, vous êtes vraiment des inhumains, des buveurs de sang, des sanguinaires, des terroristes. Qu'est-ce que vous allez dire ici? Qu'est-ce que vous allez dire si vraiment vous n'avez pas honte? Vous êtes nés sans le sang. Vous n'êtes nés sans le sang. Vous êtes vraiment des inhumains, énergumènes. Sinon, qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui? Cela veut dire que vous gouvernez la Côte d'Ivoire avec les armes, avec la force. Vous gouvernez avec l'impudation. Vous gouvernez la Côte d'Ivoire avec des menaces, avec de la torture. Qu'est-ce que aujourd'hui, le soi-disant procureur de la République qui n'a jamais été procureur de la République, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui à la nation ivoirienne? Qu'est-ce que vous allez dire à l'échelle internationale que la Côte d'Ivoire est un pays de droit? Non. La Côte d'Ivoire sous Hassan Dramane Ouattara ne peut jamais en aucun cas être un pays de droit. Jamais, jamais. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien approché à Ziggy. Libérez Ziggy. Il n'a rien fait de mal. Les Sissi qui ont tenu des propos maléfiques, inhumains, sur leur TikTok là-bas, ils n'ont pas eu aucune crédibilité. On ne les a pas arrêtés. Mais voilà Ziggy, le jeune qui a toujours respecté la loi. À chaque fois que je regarde ses vidéos, je vois comment il lit les lois, les articles. Il mesure ses mots. Mais les Sissi qui n'ont jamais mesuré leurs mots, voilà-les aujourd'hui. Voilà-les aujourd'hui qui menacent les gens. Même sur les propres pages des choses des opposants, ils veulent les menacer. Mais ils ne créent rien. Parce que pour eux, le pouvoir les appartient. Voilà Makosso, sa bouche, on dirait, tout d'une chienne là. Il est en train de mentir les gens s'ils sont pas d'elle tout de suite là. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Quelle haine, quelle jalousie. Mais, on a vu le pouvoir des pharaons, comment ça s'est terminé. On a vu le pouvoir de Mobutu, comment ça s'est terminé. On a vu comment le pouvoir de choses Blaise Compaoré, ça est terminé. Hassan Dramatique Ouattara, il serait effacé dans tous les archives de la Côte d'Ivoire. RHDP là serait effacé dans tous les archives de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, levez-vous comme un seul homme. Ne comptez pas sur vos hommes politiques. Ne comptez pas
aller aux urnes pour chasser Alassane Dramane Ouattara. Parce que dans aucun cas, ce monsieur n'a jamais voulu la paix en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Il n'a jamais aimé l'Afrique. Il est venu pour détruire tout ce que il faut Boigny a construit. Il est venu détruire tout ce que Bédi a construit. Il est venu détruire tout ce que M. Laurent Gbagbo a construit. C'est ça son plan. Venir détruire la vie des Ivoiriens. Sinon, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce monsieur qui a promis les Ivoiriens qu'on ne va plus arrêter quelqu'un à cause de son appartenance politique. Mais voilà aujourd'hui, tous les opposants sont mis à la maca. Tous les opposants, on les envoie à l'époux éternel. Parce que eux détiennent tous les pouvoirs. Mais ces pouvoirs-là vont finir, on va voir comment la Côte d'Ivoire va devenir. Tous les gens qui ont massacré les Ivoiriens, et tous, on va les traquer à la justice. Même Alassane Dramane Ouattara, le sanguinaire mercenaire de Guy en cravate, va jamais aller à la CPI. Il va jamais à la CPI. On va les traîner devant toutes les justices de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas on va les traquer. Avec tous ces milices, avec tous ces rebelles, avec tous ces ministres et tous. Les Ivoiriens, votre seule solution, c'est de vous lever du nord au sud, de l'est à l'ouest. Combattre ces démons qui se trouvent à la tête de votre nation. Mais si vous comptez que aller aux îles, mes frères et sœurs, vous allez faire 50 ans encore. Parce que la France est à l'agonie. La France a perdu 3 pays en Afrique de l'Ouest. La France va jamais plus commettre une erreur de perdre le Sénégal, de perdre le Togo, de perdre la Côte d'Ivoire. Donc, n'appelez pas la communauté internationale de venir vous aider. C'est vous-même. Aucun pays, aucune communauté va venir vous aider. Sauf vous les Ivoiriens, parce qu'on vous a vu dans le combat des 3 pays de l'AES, vos manifestations que vous avez montrées au monde entier, votre détermination, votre bravoure, votre patriotisme envers ces 3 pays de l'AES. Donc, le temps est arrivé pour votre propre pays de vous débarrasser de ces sanguinaires, ce démon, ce Satan. Même Satan même s'incline devant Alassane Dramane Ouattara. Même Satan s'incline devant Alassane Dramane Ouattara, qui n'a jamais aimé les Ivoiriens, qui n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Levez-vous comme un seul homme. Maintenant, votre dernier slogan, ça doit être dent pour dent, œil pour œil. Tous ceux qui vous attaquent, attaquez-les verbalement. Ceux qui vous attaquent verbalement, ceux qui vous attaquent corps à corps, faites corps à corps avec eux. Mettez les bouteilles, le sang dans les bouteilles. Ceux qui vont vous menacer, les cagoulés qui viennent dans vos maisons là, cherchez des machettes. Tout celui qui va rentrer dans votre maison, c'est pour vous décapiter. Décapitez-les avant qu'ils vous décapitent. Parce que si vous laissez ces gens-là, allez dire que la paix, dialogue là, ces gens-là, ils n'ont jamais voulu la paix ni les dialogues. Parce qu'on a vu comment, M. Laurent Gbagbo a pris un décret pour faire M. Alassane Dramane Ouattara sur la liste des candidats. Mais voilà, aujourd'hui, il empêche Laurent Gbagbo d'être sur la liste des candidats. Il empêche M. Guillaume Soro, M. Tijam Thiam, et tous, il les empêche d'être sur la liste des candidats. Qui veut pas la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qui veut pas la paix? Si ce n'est pas ce satrape reptilien, venu des Saints, renier toutes ses origines, si ce n'est pas lui, qui veut pas la paix aujourd'hui? C'est lui. C'est lui qui veut massacrer encore les Ivoiriens. Il est venu avec l'épée, il doit repartir avec l'épée. Il est venu avec des armes, il doit quitter le pouvoir avec les armes. Les Ivoiriens, levez-vous, récupérez votre pays. Force à vous. Quel qu'en soit le prix que vous allez payer, même s'il va rester qu'un seul Ivoirien qui va jouir de vos richesses, faites-le. Faites-le et honorez votre pays, honorez vos ancêtres. Merci beaucoup à vous. Merci. Avant que quelqu'un d'autre prenne la parole, là. L'unique. Béatrice, ton micro, s'il te plaît. L'unique, je fais à dessein de ne pas faire monter les gens. Je te laisse décider de qui tu veux faire monter. Hein. Maintenant, à moins que tu veux me passer la main. Est-ce qu'il m'entend? Ok. Donc, c'est compris. Stéphie Taki. Ouais. Oui, bonsoir. Vas-y. Oui, bonsoir, chers frères, bonsoir, chers sœurs, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous ceux qui sont en bas, qui sont en train de tapoter. En fait, vraiment, c'est une triste réalité que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est jamais produit en Côte d'Ivoire en train de se produire. Et il a fallu ça pour que les Ivoiriens puissent ouvrir aussi les yeux. Parce que souvent, comme on le dit là, ce qui passe sur nos yeux là,
c'est ce qui nous conseille aussi. C'est très important. Aujourd'hui, quand moi j'entends les gens du RHDP parler, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait la politique au fait. Et ils font pas la politique. Ce sont des discussions qu'ils font. Eux, ils ne font pas la politique. Parce que la politique là, ce sont des tests. Voilà, ce sont des tests. C'est la loi. Il y a des codes, il y a des décrets. Mais eux, ils parlent comme, bon, ils ont envie de parler parce que aujourd'hui, comme tout le monde est sur TikTok, on parle, c'est ça. Et quand ils parlent, moi, je les comprends. Parce que le maître même a dit, avant de monter, il faut descendre. C'est comme ça. Et tous, avant qu'ils ne montent, là, ils descendent d'abord. Comment dans un pays, les réalités sont là. Et puis les gens refusent de voir cette réalité. Espoir 2000 a dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. En plein cœur d'Abidjan, on construit un pont à péage. Dans le monde entier là, dans quel pays, que ce soit en Occident, que ce soit en Europe, que ce soit en tout cas partout, en plein capital économique, on vient mettre un pont à péage. Je prends un exemple tout simple. Pour quelqu'un qui est à la Riviera 2, qui travaille à Trècheville, il quitte tôt le matin à la maison avec sa voiture. Et puis je rends au travail à Trècheville. En partant, il paye. Il arrive là-bas au bureau, il se rend compte qu'il a oublié quelque chose à la maison. Un dossier très important. Il se retourne pour aller récupérer ce dossier, pour aller prendre, il va payer. Il se retourne pour revenir au travail, il paye. Le soir, là, il paye. Et puis on dit que nous sommes dans un pays de droit. On dit c'est l'émergence. Et puis on cautionne ça. On cautionne ça, on applaudit ça. Maintenant cet applaudissement-là, ça nous envoie où? Ça nous envoie à l'abattoir. Parce que quand tu applaudis ce qui ne doit pas être applaudi là, c'est comme si toi-même là, tu ne te respectes pas. Tu ne te fais pas respecter. Ziggy, il a été arrêté. Il a été kidnappé, pas arrêté. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement sérieux puisse arrêter quelqu'un pendant 4 jours. 4 jours. Sans même appeler sa femme, ni sa maman, ni un proche de sa famille pour avoir, il ne serait-ce qu'un communiqué pour dire, ou bien même, s'ils veulent, ils voulaient même là, s'ils n'ont pas leur numéro, ils n'ont pas de crédit d'appel, il ne serait-ce qu'écrire au moins une note pour déposer que la personne qui arrive là, on a pris votre enfant, il se trouve dans tel endroit. Nous avons fait des communiqués, nous avons fait des partenaires partout. Personne n'a osé lever le doigt pour dire que Ziggy est dans tel endroit, dans un état sérieux quand même. Écoutez bien, dans un état sérieux, dans un état de droit. Et une personne fait 4 jours où tout le monde entier, il y a des plateaux télé. Ça fait rire. Et personne n'a osé lever le doigt pour dire que, ah, il se trouve dans tel coin. Et cela, en plus de cela, sa maman est venue. Elle a sillonné toutes les institutions de l'État, de la sécurité, de la défense, pour savoir, au moins il ne serait-ce que dites-moi, là où l'enfant se trouve, simplement. Maintenant, ce que vous voulez faire de lui, vous allez le faire. Vous avez nié, vous avez mis votre main au feu, qu'on n'a pas vu l'enfant. Nous ne savons pas où il est. Ok. Donc, c'est comme si Ziggy, peut-être il y a des anges qui sont quittés au ciel, venus l'enlever, ou bien c'est pas si Satan est venu du ciel l'enlever dans la nuit pour partir avec lui. Jusqu'à ce que on voit un communiqué disant que le gouvernement se désengage de tout. C'est que les gens disent que ce sont eux qui ont arrêté Ziggy. Et cela a été supplié, et supprimé plutôt. Après on nous dit c'est fake. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on nous vient faire un communiqué que Ziggy à la Maka, il est quitté où pour arriver à la Maka, il a été enlevé quand ou avant d'arriver à la Maka? Soyons sérieux, respectons-nous quand même.
Soyons sérieux, parce que quand tu parles aujourd'hui, là, sur les parrains, là, on dit PLCC, là, quand tu parles, on te prend. En tout cas, prenez-nous en même temps. Prenez-nous. Parce que où nous sommes arrivés là, nous-mêmes aujourd'hui, dans notre propre pays, là, on a peur même quand tu dors la nuit pour aller même uriner, là. Si tu n'as pas le WC dans ta maison, là, tu préfères pisser sur ton lit. Parce que si tu sors là, tu vas plus rentrer. Or, on nous dit que la sécurité est à 100%. Nous avons un satellite qui est plus puissant au monde que tous les Ivoiriens tous les Ivoiriens, les 30 millions d'habitants, là, on a 30 millions de caméras sur chaque Ivoirien ici en Côte d'Ivoire. Mais il y a des arrestations, il y a des disparitions où les radars sont brouillés. On ne les voit pas. Soyons sérieux. Ce qui arrive aujourd'hui là, quand mes frères du RHDP parlent là, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal. Attends. J'hallucine ou bien c'est comment? Il y a un panel où des gens montent pour vanter la rébellion. Pour se vanter d'avoir fait la rébellion. Tant que ça vient du RDL, là, faut pas, tu n'hallucines pas. Je sais pas. Ils sont en train de suivre ça. J'ai dit des anciens rebelles qui montent pour expliquer leur exploit. Enregistré, tu as regardé, tu vois? C'est la partie du film là que moi j'adore là. Enregistre, tu gardes. Ah bon, donc c'est qu'on peut faire panel des gens qui ont subi l'agression des rebelles alors. Ça a chauffé ainsi et fait ça ou bien ça sera chic, non mais divine. Où les gens viennent faire les témoignages. C'est revenu façon là. Voilà. Ça sera chic. Vous avez déjà non. Nous on prend les gens qui se sont fait déjà. Et on vient faire les témoignages. Comme ça on voit. Comme, en fait, c'est fait sciemment. C'est fait exprès. Et donc, on a prêté le cerveau des gens. Nous, on prend les gens que vous avez déjà là. Et puis, il n'y a pas eu de réparation là. Ils vont monter faire les témoignages. On va faire ça. Et vous allez voir ce que ça a créé sur la toile. On va faire ça. Tous ceux qui ont vécu la rébellion, écoutez-moi bien, hein, qui se sont vus leurs parents, en tout cas, qu'ils ont déjà leurs parents, mais qui ont vécu la rébellion. Vous pouvez monter aussi. Vous allez venir expliquer votre histoire. Les Ivoiriens vont écouter. Comme ça, on va pleurer ici ensemble. Ils ont déjà ton papa. Ils ont déjà ta maman. Tu viens tout expliquer ici. On fait ça aussi. Et puis, on pèse quelque chose. Mais le RD... Oh, purée, ça... Est-ce que tu sais, en parlant de ça, même que sur un panel là, il y a un monsieur du Nord qui est venu me dire, il est du Nord, hein. Ils ont déjà sa femme et puis ses enfants devant. Le père au cause ici, Baba Nicolo. Il vient d'arriver. Hein. Je ne sais pas si tu es dans le live, mais il vient d'arriver. Vas-y. C'est important, il faut qu'on fasse ça aussi. C'est important. Donc, il faut qu'on fasse le live. Il faut, ou bien, ça sera chic. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Aïe. Ouais, peut-être que les gens oublient. Faut qu'on leur fasse. Il faut qu'on rappelle. Voilà. C'est ça. Il faut qu'on rappelle. Ça sera chic. Oui, on va rappeler. Mais l'unique, faut pas oublier que les gens sont en train de faire des trucs pour nous distraire. C'est ça aussi. Distraire quoi? Non, je viens. La rébellion, nous aussi on va venir vanter les gens. Non, je vais dire quoi? C'est-à-dire. Non, je viens. Je veux dire quoi? Je veux dire que. Arrêtez ça, monsieur, on veut la paix. Il y a mon soeur qui engage. Quoi, arrêtez-moi ce monsieur, on veut la paix. Allez sur le panel de RDL là-bas. Faut pas qu'il va venir jouer moi ici. N'importe quoi. Vas-y. Ok, donc aujourd'hui, comme je le disais, ça me fait mal quand j'entends mes frères du RHDP, RDR parler. Ça me fait mal. Parce que le Burkina, même aujourd'hui, tu es en train de se passer là. Le Burkina, c'est pas inventé aujourd'hui du problème de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a cherché. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Quand il y a eu le problème. On dit on les a tapés, non? Quand il y a eu le problème, normalement, ceux qui étaient censés régler le problème, c'est eux qui empiraient le problème. Le monsieur il s'est décidé de se retirer. Ils se sont retirés. Maintenant, est-ce que vous imaginez
En une journée, combien de personnes qui ont été déjà au Burkina quand la Côte d'Ivoire leur a coupé de l'électricité sans préavis? Et vous voulez que les gens cautionnent cela et aujourd'hui ils vous applaudissent. Il y avait combien de personnes qui étaient dans des hôpitaux? Il y avait combien de personnes ce jour-là qui étaient dans des comas? Il y a eu combien de personnes qui étaient en train de se faire opérer? Et tous ont été déjà. Parce que simplement, vous voulez partager le gâteau et ils disent non, nous ne sommes pas d'accord avec votre principe. Donc, voyez le problème qui est là. Et aujourd'hui, on accuse le Burkina, le Burkina veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Le Burkina ne peut pas applaudir la Côte d'Ivoire actuelle. Le Burkina ne peut jamais applaudir la Côte d'Ivoire actuelle. Parce que c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a cherché ce que le Burkina... Et ils voulaient faire ça pour que le Burkina s'engenouille devant eux. Mais tout ce qui ne dit pas la rend encore plus fort. C'est ce qu'ils oublient. Et ce qui n'a pas pu dire les Burkinabés, aujourd'hui, ça les a rendus encore plus forts. Et aujourd'hui, c'est vous qui parlez sur les panels, vous oubliez le passé. Dans le passé, depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny, bien vrai, on a eu nos petites querelles avec nos voisins. Mais ce qui est en train de se passer cette année, jamais depuis le monde est créé là, on n'a jamais eu ce problème-là avec les pays frontaliers. Mais posez-vous la question, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Oui, parce que d'autres personnes doivent parler. Voilà. Merci beaucoup. Mais en attendant, là, l'unique, sur les cas, il faut enregistrer leur vidéo là, et puis on va faire le sauter revenir des pauvres personnes qui ont vécu cette crise-là. Parce qu'il y a l'impression que ces personnes ont oublié. Ce qu'on dit là, c'est même pas parce que c'est eux, mais c'est une très bonne idée. Parce qu'il y a une injustice jusqu'à présent là. On ne sait pas qui a fait quoi. Que les gens viennent expliquer leur histoire, ce qu'ils ont vécu dans les villages. C'est la chic. Oui. Bon, il y a Gbagbo ou rien qui est monté. Et puis après, Soleil, bonsoir, je t'ai vu, bonne arrivée. Gbagbo ou rien, c'est ton tour de parole par rapport à la situation, par rapport à cette politique merdique du RDR là. Ben, avant que tu parles, mais il a dit quelque chose rapidement. Et puis l'unique, les gars, ils ont les foutaises. Ils ont les fouillés même. Donc, ils reconnaissent maintenant que les encagoulés là, ce sont leurs envoyés spéciaux. Donc, c'est comme ça, c'est quand même aux encagoulés, ils ont faim. Est-ce que tu vois un peu le degré de foutaise de ces RDR là? Ils ont tourné jusqu'en... Donc, c'est la nouvelle procédure pour venir arrêter les gens, mais on les enlève pour aller les jeter à la maca. Et puis, on vous demande, vous ne voulez pas assumer que c'est vous qui avez enlevé enfant des gens. Ah, ça, c'est vous qui êtes sur le panel. Pourtant, vous êtes des samelettes, des peureux, des sauteurs de clôture ambulants. Pour le moment, il ne parle pas d'abord. Mon tour arrive. Vas-y, Gbagbo, rien, désolé. Il n'y a pas de souci. En tout cas, bonsoir à tous. Je salue tout le monde, même ceux qui sont en bas. Le travail n'est pas facile. Franchement, le combat est difficile même. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans un pays vraiment où il n'y a plus de droits. On n'a plus droit à la parole. Il n'y a plus de démocratie. Donc, moi, je calcule même plus les ados-moutons qui viennent nous dire, oui, c'est Dabachi, les mêmes mots qu'ils racontent à chaque fois là. Ça là, franchement, ça me saute à la gorge, mais j'en ai marre de ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on est dans un pays où depuis plus de 15 ans, ils ont accusé les pro-Gbagbo d'être des estradrons de la mort. Ils ont accusé Gbagbo d'avoir déjà plein de monde. Gbagbo est sorti aujourd'hui, il est libéré de tout ça là. Ils ont dit c'est pas lui. Maintenant, on sait on savait depuis longtemps qui est le coupable de cette tuerie là. Désolé du mot, de tout ce qui a été Djali dans notre pays là. Maintenant, nous, on attend juste qu'il remplace Gbagbo à la CPI. Et puis, nous, on va récupérer notre pays au calme. Maintenant, moi, ce que je voulais dire là, les ados-moutons là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire et puis qui disent Dagbachi, venez, on va vous voir là. Tous ceux-là, ils sont rien. Il suffit de couper la tête du serpent là. Ceux-là, ils vont être très calmes en Côte d'Ivoire là-bas. Maintenant, moi, je dis, ceux qui sont dangereux pour nous en Côte d'Ivoire là, c'est les liboules là. C'est ceux-là qu'il faut avoir à l'œil. Moi, je vous dis, hein, ceux-là, ils sont très dangereux pour nous. Parce que des gens dans leur pays noir n'ont pas le droit de faire enfant, mais ils sont en train de se multiplier chez nous là-bas. Ils prennent notre économie. Maintenant, ils sont en train de vendre nos terres. Tellement ils sont devenus ivoiriens que nous là. Ils vendent les terres. Donc moi, je vous dis, ceux-là, il faut les avoir à l'œil.
Le frère de Hassan Hayek, là, apparemment, il est dans la politique, il veut être président. C'est pour ça que son frère fait les dons, là. Et puis, les Ivoiriens bêtes, là, ils pensent que les dons, là, c'est, gens, ils font voilà les choses pour nous. Tout ça, là, ça s'appelle de la manipulation pour pouvoir s'accaparer du pays. Ça ne marche pas sur tout le monde. Moi, je vous dis, les Ivoiriens, réveillez-vous. Tous les Libouls qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils aiment pas les Noirs même. C'est des racistes. C'est pour ça qu'ils ont leur quartier à eux. Aujourd'hui, là, c'est eux là qui sont en train de vendre vos terres. Ça veut dire que eux là, petit à petit, sont en train de prendre vos terres. Donc, les ados-moutons là, en fait, c'est la face de l'iceberg. Mais le plus dangereux là, c'est ceux-là qu'il faut avoir à l'œil. Moi, je vous le dis. Faites très, très attention à ceux-là. Sinon, là, bientôt, la Côte d'Ivoire, là, ça va être comme Mauritanie. Mauritanie, là, aujourd'hui, les gens pensent que c'est un pays arabe. Pourtant, à la base, c'est un pays noir. Donc, on n'a qu'à faire attention à ceux-là. Voilà, une chose. Maintenant, moi, j'ai réfléchi à tout ce qu'on dit. Oui, tout à l'heure, il y a un qui est monté qui dit oui, faut regarder les chiffres, les chiffres. Moi, je me fie jamais aux chiffres. Parce que même en France, ici, quand ils vous sortent les chiffres, là, c'est du mensonge. Ça n'a jamais été la vérité. Moi, je vous dis que on peut rembourser nos dettes, là, rien qu'avec les péages. Mais malheureusement, les ponts, les routes qu'ils font, là, vous pensez que c'est pour les Ivoiriens, là. C'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour la France. Tout l'argent des péages, là. Moi, j'ai calculé en un mois, aller-retour des péages, 500, là. Ça fait 1,5 milliard. Rien qu'au mois. Donc, imagine à l'année, on peut rembourser la dette. Mais en réalité, les gens veulent que, Désignable ton micro. les gens veulent qu'on reste endetté parce que plus un pays est endetté, plus il devient l'esclave comment ça s'appelle, de l'OTAN ou de l'Occident, là, en tout cas de la France. Le franc-bonheur, si tu ne Voilà. veux pas d'épouse, je te fais descendre. Le franc-bonheur. Faut jeter son corps. C'est lui, il a. C'est pas C'est pas saoulé, c'est pas saoulé. T'es sûr? Non, c'est pas c'est saoulé. pas saoulé. Voilà, donc comme je disais, rien qu'avec les péages, on peut commencer à rembourser nos dettes. Mais en réalité, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on soit endetté pour continuer à être l'esclave de la France. Parce que moi, je vous dis, le RHDP lui-même, là, c'est pas un parti ivoirien, c'est un parti français. Voilà pourquoi votre président, soi-disant président, quand il se réveille, quand il a envie de conseil, il prend son avion, il débarque ici, en France, et il prend les docs. Quand c'est bon, il rentre et puis il dit, ah, je me présente pour un 4e mandat. Donc, moi, je vous le dis, vous qui êtes derrière lui, là, sachez que même vous qui les soutenez là, ils ne vous aiment pas. Ils ont une haine viscérale contre les Ivoiriens. Tout ce qu'ils veulent là, c'est remplacer tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et mettre les apatrides là à la place avec les Libanais. C'est eux là qui veulent dominer notre pays. Et puis demain, nous, on va nous pousser, nous parquer dans des réserves comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Les Amérindiens là, ils sont dans des réserves comme des animaux. Moi, je vous dis, réveillez-vous. Arrêtez d'être derrière les RDL là. Pourtant, on voit tout ce qu'ils ont échoué. Politiquement, ils ont échoué. Économiquement, ils ont échoué. Ils ont échoué sur tous les niveaux. La jeunesse aujourd'hui, là, c'est une jeunesse dépravée. Ils ne savent même pas où aller. Tout ce qu'ils font, c'est danser. Ils organisent plein d'événements de danse pour distraire la société, distraire nos jeunes pour ne pas qu'ils s'intéressent à la politique parce qu'ils savent que véritablement, si tout le monde s'intéresse à ça, mais ils vont voir clair dans leur jeu. Donc, le but, c'est de distraire au maximum. Donc, il y a des événements ici, par là. Il y a des grands, ils ont fait des grandes salles de fête où les jeunes sont toujours là-bas à danser, à commencer à inventer des nouvelles danses. Ça, c'est pas mauvais. Mais au lieu de prendre leur temps à faire ça, là, ils peuvent quand même créer des écoles de formation. Il y a aucune usine en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a une usine juste en Algérie, créée par une Algérienne, qui a une soi-disant, c'est moi qui entends mal, de la Côte d'Ivoire. Allô, Babou. Oui. C'est Étoile qui parle, oui. Ça veut dire quoi, ça? Non, j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. Ça ne va pas me voir jamais. Mon élément là, il connaît, ça va pas. Non, c'est pas Étoile. Ouais. En tout cas, j'ai trop la rage, donc je parle même avec mes tripes. Voilà pourquoi. Non, Motion. Vous ne me connaissez pas. Oh, pardon, il veut renchérir ce que tu as dit là. Oui, mais attends, laisse-moi finir. Il me reste une minute. Attends, tu auras ton temps de parole. Ne te presse pas, Moni.
Donc voilà, les gens ont accusé Gbagbo comme quoi Gbagbo n'a pas créé d'usine là. Mais sachez que votre première dame là, elle a créé une usine en Algérie pour faire le traitement du café cacao. Et pourtant, nous, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça chez nous. Ça, c'est pas normal. Ça pourrait créer de l'emploi. Ça pourrait faire que même les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas envie d'aller à l'école, ils peuvent être formés à comment ça s'appelle, à créer du chocolat. Pourquoi nous, on est premier producteur de café cacao et puis on peut pas faire du chocolat chez nous? Mais ça, c'est inadmissible. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je vous dis, le RHDP a échoué. Faut arrêter de se leurrer. Faut arrêter. 43 000 milliards, là. C'est ça, là. C'est vous qui parlez, qui dites Dagbashi, tout ça, là. C'est pas vous qui allez rembourser, mais c'est les enfants de nos enfants qui vont rembourser ça, là. Donc, faut arrêter, puis faut vous réveiller. Réveillons-nous. Merci beaucoup. Point Gbagbo, oui. En tout cas, tu as prêché. Soleil, bonne avis en famille, hein. Bonne arrivée. Il a demandé motion, non? Monnaie. Money, Non, lui, money, il veut faire complément additif. C'est pas voilà. en partie dans Money, je le le connais bien, je le connais un peu sur les panels. Vas-y, vas-y, Soleil. Moi, je voudrais dire merci au Tout-Puissant Miséricordieux. Et puis, dire merci à l'unique et puis bon nombre de personnes qui ont vraiment épousé. Monsieur, est-ce que vous avez un problème de réseau? Ne soyez pas à l'image de RDS, s'il vous plaît. C'est les pointeurs de main divine, là. Je parle là. L'unique. Moi, je suis dans ta main, jamais, c'est pas ça. Ok. Donc, C'est un je digne disais, fils Est-ce du que je Nord. peux finir, Monnaie? Laisse Soleil finir, Money. ouais. Hein? Faut respecter l'autre. Comme il a dit là, faut pas gâter notre nom. Hein? Ça, c'est le comportement du RDS, ça. Donc, je réitère mon propos pour ne pas perdre mon fil conducteur. Je dirais que d'entrée ou dans mes propos liminaires, c'est dire merci à tous ceux qui ont pris part au débat concernant le sujet de Ziggy. Ça, c'est un point à souligner. Vraiment, je pense que désormais, TikTok est devenu un média très important. Parce que NCI et Live TV et puis RTI ou comment on appelle NCI ont parlé de ce sujet-là. Mais si c'était seulement à eux, on ne savait pas où Ziggy se trouvait. Mais quand il y a eu des personnes comme l'Unique, Soulé de Paris, et puis tous les communicants, les blogueurs de l'opposition qui ont parlé de Ziggy, c'est le buzz qui a le plus duré sur la toile. Hein. C'est le buzz, c'est l'affaire qui a fait plus de remous sur la toile. Aujourd'hui, force est de constater que finalement, le RDR a fini par nous dire où se trouve Benito aussi, où se trouve finalement notre frère. Mais quand Madame Gbagbo, Madame Nandi Gbagbo a fini de dire avec l'avocat, avec certitude que notre frère se retrouve donc à la Maka, finalement, tous ceux qui disaient que c'était de fake news sur la sortie de Soulé de Paris, tout ce qu'il avait partagé, on disait que c'était fake news. Mais aujourd'hui, le fake news est devenu une réalité. Il faut qu'on dise que ces gens de personnes-là font partie un peu du service de renseignement. Donc, je voudrais dire aux RDR qui disent que la sécurité est assurée 100% en Côte d'Ivoire, qu'ils sachent que les gens ceux qui font la communication des partis au pouvoir, à partir de cet événement-là, vous devez remarquer que ce n'est pas seulement vos frères, comme les shérifs Ousmane qui sont les corps habillés en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement vos parents, comme tous les Apalo qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Cela voudrait dire que nous qui sommes avec vous là, nous qui parlons avec vous là, on a nos frères, nos cousins qui sont à la présidence, qui sont au ministère de l'Intérieur, qui sont dans tous les ministères. On a nos parents, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens sont dans le corps des métiers en Côte d'Ivoire. Donc finalement, l'information que le RDR voulait cacher là a fuité et aujourd'hui, la sortie de Mme Nandi Gbagbo corrobore donc les dits des Soulés de Paris. Donc je voudrais dire à tous ceux qui sont sûrs de leur système de sécurité en Côte d'Ivoire, sur du renseignement, je vous dis que vous êtes leurrés, on est avec vous. C'est-à-dire que quand on dit désormais il y a telle chose en Côte d'Ivoire, vous devez être sûr que nous avons les informations fiables.
Ça, c'est un élément que je voulais souligner. Maintenant, le second élément. L'unique, comme d'accoutumé, tu aimerais qu'on fasse des débats contradictoires sur ton panel. Je voudrais donc te solliciter de manière courtoise et bienveillante que tu puisses appeler un militant du RDR pour que j'apprenne de lui, surtout un juriste, qu'il vienne et qu'il me dise quand est-ce qu'il y a eu lieu le procès de, comment on appelle, de Ziggy. Je voudrais que tu appelles solennellement un militant du RDR, le plus grand juriste du RDR, qu'il vienne m'expliquer ce soir par quel mécanisme Ziggy s'est retrouvé à la Maca. Est-ce que l'unique, toi qui as des amis en Côte d'Ivoire, tu as attendu que le jeune lui a notifié une infraction? Tu as attendu de sa comparution immédiate? Tu as attendu de sa détention préventive? Tu as attendu de sa garde à vue? Tous ces éléments concourent à ce qu'on puisse te signifier ton droit de liberté d'aller et de venir. Donc, si Ziggy n'est pas passé par toutes ces procédures-là, je voudrais demander c'est quel droit en Côte d'Ivoire qui est désormais inventé pour que des gens se trouvent dans ces conditions-là. Le troisième des volets que j'aborde sur cet angle-là, après mon questionnement, la thèse ou la théorie de l'enlèvement, de prise d'otage est avérée en Côte d'Ivoire. Parce que ce modus operandi est propre à tous les preneurs d'otages. Parce que quand on te prend en otage, finalement, on ne sait pas à quelle destination où tu te trouves. Et on fait du chantage à tes parents ou à ton État. Donc la Côte d'Ivoire est devenue désormais un État terreau. Et que tous les corps habillés en Côte d'Ivoire qui travaillent et qui font ce genre de boulot-là, je voudrais leur dire que ce qu'ils font là, c'est des prises d'otages. C'est-à-dire qu'ils sont formés depuis le Taliban ou depuis la Syrie. Le quatrième volet que je voudrais souligner, est-ce que désormais, un Ivoirien qui est dehors, est-il en sécurité? Un Ivoirien qui est chez lui à la maison, est-il en sécurité? Le cinquième des volets, est-ce que le mode opératoire du RDR aujourd'hui ne viendrait pas donc blanchir Laurent Gbagbo quant à la thèse ou l'image qu'on colle à Laurent Gbagbo en disant que Laurent Gbagbo avait des escadrons de la mort? C'est le même modus operandi qu'a eu M. Guy André Kieffer, le journaliste en Côte d'Ivoire. Et ce modus operandi, bon nombre d'Ivoiriens dans la rébellion ont été pris en otage. Et d'autres gendarmes même, on les a mis dans un conteneur par Fofier. Est-ce que finalement, ce n'est pas le RDR qui réagissait ainsi à l'effet de dépeindre le pouvoir de Laurent Gbagbo comme un pouvoir qui était apte à garder des Ivoiriens? Est-ce que ce n'est pas le RDR? Le RDR ne cesse de nous dire escadron de la mort. Aujourd'hui, le RDR agit comme les escadrons de la mort qu'ils avaient créés eux-mêmes. Parce que si on n'avait pas parlé un bon matin, on allait se réveiller et puis on n'allait pas savoir où Ziggy se trouve. Mais aujourd'hui, notre chance que nous avons est qu'en Côte d'Ivoire, s'ils ont pris la RTI, NCI, Live TV, nous avons TikTok et Facebook. Et grâce à ces médias, grâce à ces réseaux sociaux, aujourd'hui, l'un de nos frères est vivant, il est parmi nous et on a pu le trouver. Mais jusqu'à présent, pour ne pas que je dorme sur ma faim et pour ne pas que je dorme plus abruti, je dorme plus bête, je voudrais que tu appelles un de tes amis qui a fait du droit au sein du RDR, qu'il vienne m'expliquer le mode opératoire, dans quelle alchimie juridique sont-ils passés pour qu'un homme à qui n'ont ni notifié une infraction, une condamnation, qui n'a pas vu un juge de liberté de détention, puisse se retrouver à la Maca. Voici un peu mon interrogation ce soir. Et je dis ça avec le cœur meurtri, avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup d'angoisse pour ce qui va arriver en Côte d'Ivoire plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Soleil. Ah, donc les RDR, là, il y a aussi qu'on fait le droit dedans. Si vous me permettez, je peux faire motion sur ce que
Soleil vient de dire. Non, 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 tolérance de ouf. Faut laisser. Il y a d'autres personnes. Il y a Moine qui est pressé pour parler Non, là. je te passe pas, je te passe Non, pas, je te c'est passe un pas une intervenant minute. international. Lui, c'est Togolais. Pour lui donner la parole. Hein. C'est un Ah, intervenant international. c'est un frère togolais. Oui, Ah, il est d'accord. international. D'accord. Donc, vas-y, tolérance. Grand frère Soleil, hier, j'ai écouté le live de Apuchu. J'ai failli pleurer quand j'écoutais une fille, pour ne pas rentrer dans ethnonisme, la fille là, elle est Djoula. Elle avait 14 ans. Il y avait un vieux clochard qui l'avait eu elle. Et cette personne-là, il faisait partie du RH des pieds. C'était un préfet. Quand la fille, elle est partie au commissariat, on a dit que c'est un homme d'État. C'est ce qu'on a dit à la fille. Hein. Elle avait 14 ans. Le monsieur l'avait eu elle. Quand elle est partie au commissariat, le commissaire l'a dit que c'était un homme d'État, c'est un préfet. Apuchu, j'ai reçu la vidéo. Apuchu a dit qu'ils vont aller jusqu'à même, ils vont mettre la main sur le monsieur. Et j'ai écouté une vidéo aujourd'hui encore. Un monsieur encore, ce que Soleil vient de dire tout de suite. Ces témoignages, c'était les gens du Nord là-bas. Tout ce qu'ils ont dit sur Gbagbo, on les a manipulés. Le monsieur, il tient toujours ces propos-là. Ceux qui ont combattu Gbagbo. C'est lui qui avait hébergé IB chez lui. Monsieur, si vous voyez son état aujourd'hui, je lui ai posé question. Je lui ai dit, toi, tu as combattu Gbagbo parce que Gbagbo n'aimait pas vous, les Djoula là. Regardez ton état aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, vous êtes devenu fou. On vous voit aujourd'hui, vous êtes dans la célété, mais vous tenez toujours les propos là que le monsieur même, il est malade, mais il dit aujourd'hui que si on lui donne Gbagbo là, c'est Dramane Ouattara qui laisse Gbagbo. Si on lui donne Gbagbo aujourd'hui là, lui, il va déchirer tout Gbagbo. Et il est toujours en Côte d'Ivoire, hein. Ce monsieur là, il est en Côte d'Ivoire. Il a dit avec ses 32 dents, c'est qu'on combattit le pouvoir de Gbagbo, parce que Gbagbo ne les aimait pas. Et j'ai la vidéo. J'ai vu ça aujourd'hui, je me suis dit, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? C'est pourquoi quand j'avais pris ma parole, j'ai dit, oh et fort, Hassan Dramatique Ouattara, cette année, ce sanguinaire, il va tomber. Et toutes ces traces seront effacées dans toute archive de la Côte d'Ivoire depuis 1989, dès son entrée au sein politique des Ivoiriens. Et RH des pieds là, ça serait éliminé à vie en Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là, ils n'ont jamais aimé les Ivoiriens. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, levez-vous comme un seul homme. Ne comptez pas sur vos hommes politiques, les opposants. C'est à vous-même. Parce que la France est à l'agonie. La France ne va plus faire cette erreur de perdre le Togo, de perdre la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal. C'est à vous de vous organiser, de vous lever. Même si il y aura du versement du sang, comme ce que vous avez fait en 2000 et en 2004 pour chasser les Français chez vous. Faites-le. Et nous, on croit en vous. Vous avez cette volonté, vous avez cet patriotisme, même s'il reste qu'un seul Ivoirien qui va jouir de vos richesses. Que des individus mal intentionnés, ni vergogne, qui n'ont pas de cerveau, des inhumains, des satans, des buveurs de sang, vont venir s'accaparer de vos richesses, de prendre toute la Côte d'Ivoire en otage. Chasser ces moribonds fantoches, sanguinaires, mercenaires qui se trouvent à la tête de votre nation, qui n'a jamais aimé les Ivoiriens, qui est Alassane Dramatique Ouattara, il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Voilà aujourd'hui, les Adam Moutons ils viennent ici pour vous menacer. Ivoiriens, Ivoiriens, la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, aimez votre pays, combattez jusqu'à ce que jusqu'à ce que la justice soit rentable dans votre pays et vous allez récupérer votre pays. Tous les gens, celui qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, il la quitte. Tolérance, tu auras le temps de rebondir. Tu es là, non? Il n'y a pas le feu. Tu auras le temps de rebondir. Mais l'unique, tu vois, ça confirme ce qu'on a dit, on a vu dans le plan. Il faut qu'on fasse ce remembelage de ceux qui ont vécu cette crise. Il y a une chose que nos frères du Nord, beaucoup par honte, ne disent pas. C'est qu'eux-mêmes, on les a pas ratés aussi dans cette affaire de rébellion-là. C'est ça qui est la vérité. Donc, venez. L'unique, on va s'entendre, il va donner un jour où vous allez venir. Oui, parce que rappelle-toi, il y avait une émission. Ça peut commencer maintenant même. Ok. Parce qu'il y avait une émission où avant le RD avait mis en place où ils voulaient faire leur hypocrisie de ménage d'enquête sur la rébellion là. L'émission, ils ont vite fermé parce que quand les témoins ont commencé à sortir là, les noms ont commencé à sortir, ça a commencé à être bizarre. Donc ils ont fermé, ils ont fait taire cette émission. J'ai oublié le nom de l'émission en question
Peut-être que Soleil ou bien quelqu'un ici peut me rappeler le nom de cette émission-là. Mais ils ont effacé l'émission là, maintenant, ça n'existe plus. Donc, on peut pas vous faire tout ça là aux Ivoiriens. Vous faites taire, ne pas rendre justice, et puis encore abuser de nous. On peut pas accepter ça. Donc, on va faire réunion de ça là pour ces personnes qui ont été directement affectées par cette crise. Pour ces personnes qui, malheureusement, à cause de cette crise, leur vie a été bouleversée. Hein? Il y a des personnes qui sont devenues orphelines, on va dire personnes, de père, de mère. Il y a des personnes qui ont été VOL actuellement, qui ont eu des enfants. À chaque fois qu'ils voient leur enfant là, ils leur rappellent ce jour macabre qu'ils ont vécu là. Venez, venez témoigner. Voilà. Et ne voyez pas comme si on cherche à vous utiliser. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais actuellement, vous êtes vivants et puis on ment sur vous. Moi, j'aime pas foutaise, j'aime pas l'injustice. Vous ne pouvez pas être là. Et puis les gens vont venir mentir sur vous que tout va bien en Côte d'Ivoire, il n'y a rien eu. Et puis la rébellion, là, ils ont fait la lumière dessus. Les gens sont en prison pendant que vous-même les concernez là. Même on dit, on ne devait pas vous donner l'argent pour rembourser, pour vous dédommager. On dit l'argent là, vous avez reçu. C'est vous êtes vivant et puis on ment sur vous. C'est votre jour, venez témoigner. Voilà. Désignable. Non, aussi, désignable. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur votre plateforme. Alors, moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que la sœur a dit premièrement. Concernant les étrangers, c'est-à-dire les Libanais et les apatrides qui pillent notre pays, je voudrais juste rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui, c'est le 7 septembre 2025. Ça veut dire qu'il nous reste 3 jours. Il nous reste 3 jours. Et nous devons dans la dynamique des combattants. On ne peut plus être dans une dynamique de narration ou de narrateur. Nous devons être dans une dynamique de combattants. Nous devons porter nos bottes de guerriers, nos habits de militaires, parce que la bataille, elle sera très rude pour notre nation. Parce que le 10 va déterminer ce que l'histoire va nous définir pour demain, pour nous et pour nos futurs, pour nos enfants. Parce que si nous ratons ce virage, nous n'allons plus rigoler. Nous allons pleurer. Nous allons pleurer. Nous serons comme des esclaves dans notre propre pays. Et ce n'est pas du jeu, c'est une réalité. Parce que derrière cette entité étatique, il y a des démons, il y a des complots, il y a des lobbying, il y a tout un système qui veut s'imposer en Côte d'Ivoire pour s'accaparer de nos terres, pour s'accaparer de nos biens. C'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. C'est une réalité. Donc, notre discours sur ces panels, doit être un discours de conquête, un discours qui va galvaniser, un discours qui nous permet de nous mettre en rang de bataille. Parce que ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Je m'arrête là. Je vous remercie. Beaucoup, hein, merci. Money Seeker. Ah, c'est ton tour, hein. Ton tour de parler. On sent que tu avais beaucoup à dire, donc c'est le moment de renchérir. Toutes tes motions que tu voulais faire, là, c'est le moment de les dire. On est tout, oui. Tu n'es pas là. Money Sticker. C'est pas sticker, c'est sticker. T'attends, nous, c'est bien anglais d'abord aujourd'hui, là. Money Seeker, viens. Bon, il est occupé, c'est pas grave. Il a vu à quoi ça en demande, il a disparu. À quoi ça ramène ta demande si tu es là. Vous voulez qu'on prenne un RDR parce que j'ai vu que Soleil a demandé. Toi aussi, tu voulais un RDR. Ok, attends, il va voir. Il va voir si celui-ci, c'est un RDR.
maintenant, les gars, tapotez. Allons à 200K, s'il vous plaît. Hein. Tapotez. Il me rachetait une fois. Ouais, bonsoir. Ah. Bonsoir. Hein. Avant qu'on commence, tu es Rodoro? Répondre, tu es Moi, je suis Rodoro? pas Ou bien LDR. tu n'es pas RDR? Oh. D'accord, donc tu es quoi alors? Non. Non, moi, je suis... C'est moi, je suis fan de sa gamme. Moi, je nomme... Ouais, je suis un petit Djoula. Voilà, vous Viens, parlez je en mets Djoula, la vous parlez en gamme. Djoula. On comprend. Voilà. Il te remet. Ouais, bah, il faut être quoi. On ne pas mettre. Faut parler en Djoula, parle en Djoula. Voilà. Tu veux quoi? Depuis la meilleure vidéo. Depuis la meilleure vidéo, la meilleure quoi. Dans la meilleure vidéo, la meilleure quoi qu'a dit. Dans il y a vidéo que la tu il y a vidéo qu'a dit. Dans là il est tout fait qu'il y a pas quoi depuis la bonne nana il y a pas tu ben il est là dit. Il y a non. Voilà. Sinon mais soleil. Soleil qui comprend Djoula. Il t'est ado faire. Mon gosse, il t'est ado faire. Hein? Mon gosse. Dis-moi. Mon gosse, il t'est ado faire. Mon? 10 fois, il me rachète. Hein? Mon gosse, il était ado fait. Oui. Il veut Alessandra Manga faire. Tiens. Hein? Il était comment? Il quoi dit? Mon gosse, il était. Mais comment là? Hein? Il était Rodoro faire. Allez, là, tu vas quand il est en flamme. Jula Kajugu, Jula Kajugu, Jula Kajugu. Kajugu, trop. Jula Majugu. Non, Jula Majugu. Eh, c'est bon. Jula Kamuke, pas Kajugu. Ngo ile signa minde. Ngo Jula Kamuke, pas Kajugu. Imra. Jula a fait quoi et puis il est mauvais. Oui. Ibra. Merci, on passe. Mais envoyez un vrai RDA. Lui, il dit n'aime pas d'eau. Envoyez un vrai RDA. Il s'assume pas. Il s'assume pas. Il aime, tu vois. Il sait pas ce que ça signifie. Jula Kajugu, moi, il sait pas ce que ça signifie. Il sait pas ça actuellement là. Il sait qu'il leur reste quelques jours. Le pouvoir va changer. Eh, tchè. On dit dans... Salimata. Oui. Comédie. Je vais bien, merci. Chez toi. Ça va. Faut me volume, pardon. Ah. Tu es Rodoro. Je suis RP dans mon sang même. PPACI. Dans mon sang. Et même vous, quand vous venez nous compléter ici, vous n'êtes pas resté dans mon coin, là. Qui dans nous? Mais attends, toi aussi, de quoi tu parles? Aïe, tu es venu quoi? Aïe, c'est dans quel coin? Dans le pays là. Salimata, tu on va rester dans son coin. Je suis RP dans mon sang même. On est d'accord. Le fédéral FPI à son temps, sans peu de la. Mais le fédéral suffit ou quoi? Tu envoies des demandes du fuit. On dit le RDA là qui veut monter. C'est pas mon grand frère, moi je suis PPACI. Le RDA là qui veut monter. Je suis Bakoué, je suis pas Djoula. Mon papa, mes parents sont musulmans, sinon je suis Bakoué. Bon, on a compris. Le RDA qui veut monter. C'est Bakoué. Oui, Bakoué de San Pedro. Ntramio. Ah, ok. Non, radio. Ah là là, c'est ma chère ça. Moi, je suis de Téléagui. Ah, moi, je suis de Doba. On dit les gens du Nord ne sont pas tous RDA. Hein. Ah, c'est bien. C'est rare de trouver les Bakoués. Hein.
Ah, je suis partie de Doba. Mais mes parents sont musulmans, donc voilà pourquoi mon nom est Salmata. Là. J'ai compris. Non, voilà. Alicia Odette de gueule. C'est ça, non? Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. RDR. Je ne suis pas RDR. On dit Moi, RDR, non, je fais les RDR. c'était ça. On dit RDR, tu vas je vais venir faire quoi? Le Phénix, j'ai envoyé la demande, il faut prendre. Voilà, c'est bon. Au lieu de te fatiguer, de silencieux. On est dans Dagbashi, on est dans Dagbashi. Au lieu d'écrire en commentaire là, monte, tu vas venir débattre. Il n'y a pas l'homme pour toi ici. Moi, j'ai trop confiance en toi, champion. Je fais par là à cause de toi. Il faut les montrer que tu es. Moi, je suis embrouillé. Moi, je suis pas embrouillé. Voilà. Je te dis là, je fais par là à cause de toi. Il faut les montrer que tu es un 10. Tu as écrit en commentaire, ils font Dagbashi. C'est Dagbashi. C'est Dagbashi pour rien. Ce que vous êtes dans, c'est Dagbashi. Ce que vous êtes dans, c'est Dagbashi. Vous avez entendu, non, les gars? Quand on attend la première question, il va vous déconstruire ça rapidement. Qui va poser la première question? Oui, allez-y, je vous écoute. Première question. Cela, il avait déjà posé une Attendez, pardonnez, fermez vos micros. Mon frère. Oui. Silencieux. Oui. Moi, je ne fais pas de Dagbashi. Est-ce qu'on peut couper le micro des autres? Vous et moi, on se met en caméra, puis on fait un débat. Couper le micro, c'est-à-dire? Les autres ne vont pas parler. On est sur un panel. Nous, on fait Dagbashi, mais toi, tu mets ta caméra, moi, je mets ma caméra, puis on parle, on fait un débat. On va qui à Dagbashi. Non, mais vas-y. Vas-y, si tu es prêt. Allô? Mets ta caméra. Le silencieux, il ne cause pas. Il va mettre sa caméra chap. Il ne cause pas. Le silencieux, attends, vous mettre en haut, vous deux. Débat à lancer. Le silencieux. Tous les tu as rencontré garçon aujourd'hui. Non, mais qui met sa caméra, moi, ici là? Pelele. Non, mets ta caméra d'abord. Non, toi, mets ta caméra, les silencieux. Mon gars, moi, ici. Tout le monde me connaît. Moi, je ne te connais pas. Mets ta caméra d'abord. En tout cas, lui, tout le monde le connaît. Bon, j'envoie la demande à vous deux. Vas-y, mets ta caméra. Ah, ça, c'est elle, les mains, hein? Ah, bagarre des titans. Oui, allez. Je t'écoute. Voilà. Moi, il y a un livre. Il y a panier de livres. Il y a un livre dedans, puis tu m'as enseigné. Plaisanter. On va plaisanter. On dit, Ziggy s'est retrouvé à la Maca. Oui. Tu attends? Oui. Bon, il n'est pas passé devant un juge. Oui. Ni un procureur, ni un commissaire. Oui. Je voudrais que tu me donnes un exemple. C'est ce que vous dites. Non. Je voudrais que tu me donnes un exemple. Quelqu'un qui doit arrêter dans le monde comme ça. Moi, je ne suis pas un homme de loi, mais ce que j'en sais, est que dans nos juridictions ici, il y a plusieurs procédures. Surtout qu'on est dans... Faut me citer un exemple de procédure. Une seule procédure que tu connais. Pardon? Quelle est la procédure que tu connais? Il y a la procédure terroriste d'abord, qui existe maintenant. La procédure terroriste? Oui. D'accord. Qui existe maintenant. Voilà. Et à travers cette procédure... Comment la procédure terroriste, ça se passe? Voilà. Quand on dit une arrestation terroriste, tu n'es pas obligé de faire d'abord déposer une plainte ou quoi que ce soit. On fait une perquisition chez le client. On saisit tout ce qui est comme preuve. Et à la suite de ça, on procède à un interrogatoire pour en tirer des preuves au client. À la suite de l'interrogatoire maintenant, on procède maintenant soit à son arrestation ou à la mise en liberté provisoire pour suite d'enquête. Je te donne un exemple jurisprudentiel. Comme ce que je sais, tu vois, ça c'est procédure de droit pénal. Procédure pénale. Dans ce livre-là, je suis en France.
Quand je vois ta statue là, c'est que tu n'es pas en France. Donc tu peux pas tu vas comprendre. Oui, mais les lois de la France ne sont pas équivalentes à celles de la Côte d'Ivoire, que tu sais. Écoute, il y a une circulaire. Oui. Il y a une circulaire. La circulaire de Dupont-Moretti. Est-ce que tu connais Dupont-Moretti? Non, pas vraiment. Il était ministre garde des Sceaux en France ici. Ok? Écoute bien, il te donne un petit enseignement. Il a protégé le frère d'un criminel, Ahmed Mara. Quand Ahmed Mara, là, le criminel terreau, là, il est parti en prison ici, là. Quand ils sont partis l'arrêter chez lui, là, ils l'ont recherché là. Ils ont montré un papier. Il a fait attentat en France ici. Hein. C'est un terroriste. Ils l'ont attrapé jusqu'en Belgique. Mais quand ils sont partis à lui là, ils ont appelé sa maman. Et puis ils sont partis en garde à vue à lui. Lui, c'est un terroriste, on le connaît. Maintenant, dis-moi, en Côte d'Ivoire, là, les actes de terroristes qu'a commis Ziggy. D'accord. Suite à sa vidéo qu'il a fait tout récemment, en fonction de ça, c'est d'abord une atteinte à la sécurité de l'État, non, je réitère. Non, je vais réitérer mon propos pour que tu comprennes. Oui. Je dis, Ahmed Mara, son frère ici, en France, il a commis attentat. Ils ont vérifié que lui-même là, il est impliqué. Pour lui là, on avait les preuves comme ça. Ils sont partis chez lui, ils ont tapé. Depuis Belgique, ils l'ont recherché jusqu'à ils l'ont trouvé chez lui à la maison. Quand ils l'ont pris là, ils ont dit à sa maman, votre fils, on s'en va garde à vue à lui. Votre fils là, voici où on le garde. Quel jour il y aura jugement. Quand ils sont partis au tribunal là, il y a du monde qui est parti regarder. Quand ils ont fini, ils l'ont menotté. En prison là, il a toujours ses droits. Maintenant, dis-moi, les preuves tangibles, quand on dit preuves tangibles là, c'est-à-dire, tu as la preuve comme ça palpable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter. Est-ce que pour Ziggy là, tu as ça? C'est ce que j'ai dit. C'est suite à la vidéo qui a été faite, selon nous tous d'abord. Mais actuellement, la justice n'a pas encore donné son verdict. La justice ne s'est pas encore prononcée. Est-ce que c'est le même droit qu'on parle? Si. La vidéo de Ziggy là, quels sont les éléments qui corroborent de son côté terroriste? C'est quel élément qui soit à ta disposition? Bon. Quand tu dis que non, tout le monde porte ses maillots, tout le monde porte ses lequins, que tout le monde s'apprête pour attendre l'annonce du Conseil constitutionnel de telle date pour voir si effectivement il y a la loi en Côte d'Ivoire où on est dans le Quand tu dis ça là, tu défies d'abord une institution, ça fait d'abord non, laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi finir. Le niveau d'études. Non, laisse-moi finir d'abord. On va aller dans l'école de Kadia Kamara. Alassane Dramane a dit le pouvoir là, je vais le frapper comme un fruit. Alassane Dramane, Alassane Dramane est-il terroriste? Tu as mal lu. Non, tu as mal lu. Tu vois ce que tu es en train de faire? Non, vous avez interprété quelque chose. Il n'a pas le niveau. On dirait que vous ne savez pas ce que vous faites. Il a dit quoi? Vous ne savez pas ce que vous faites. Le président Alassane Ouattara a dit quoi? Il faut bien expliquer, pardon. Tu as les preuves? Montre-moi le texte qu'il a écrit là. Sur les journaux, parce que nous tous on a vu. Je vais lui montrer ça. Nous tous on a vu. Montre le texte. Sur les journaux, hein. C'est écrit sur les journaux. C'est écrit sur les journaux. Envoie-nous quelqu'un d'autre. Ça appartient à qui? Tu dis quoi? Tu n'as à qui? Même le journal qui a écrit ça là, est-ce que tu as le texte? Fais voir le texte. Toi, tu non, fais voir le texte. Mon frère. Oui? Je vais te donner un conseil. Je t'écoute. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. Oui. Est-ce que vous saviez que le monsieur qui a arrêté Ziggy là, lui-même, il vient de commettre ce qu'on appelle une infraction. Parce que, je vais vous donner un conseil. Est-ce que vous avez déjà eu un parent qui est parti au commissariat de police? Plusieurs fois.
D'accord. Quand il est arrivé là-bas, Pas dans ces mêmes circonstances. Non, 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 monsieur, non, non, non. Quand ils sont partis au commissariat de police là, Oui. qu'est-ce qu'on lui a reproché? Non, mais les faits ne sont pas les mêmes. C'est ce que Monsieur, je non, dis. non, on va parler de droit. Quand il est parti au commissariat de police, on lui a dit quoi? Il avait fait quoi? C'est-à-dire, il sait pas. Vous avez eu un parent qui est parti au commissariat de police, ou bien vous-même vous avez été au commissariat de police? S'ils ont été convoqués, on lui montre les faits qui lui sont reprochés. Maintenant, à votre sa lutte, frère, maintenant, attends, doucement. Quand il est parti au commissariat là, vous ne l'avez pas accompagné, il ne vous a pas appelé. C'est ce qu'il dit là. Non, on lui a ils montré l'ont les pas faits appelé. qui lui On sont vous a pas reprochés. appelé. Non, parce que quand tu vois que l'interrogatoire se passe, c'est pas devant tes Non, non, proches, au moins hein. oui. Soleil, s'il Voilà. te plaît, arrête de te rabaisser. Non, non, devant tes Le proches. monsieur n'a pas le niveau, s'il te plaît. Arrête de te rabaisser. C'est pas devant tes proches. Tolérance, s'il te plaît. Ça ne se fait pas. Monsieur, écoutez, je vais vous donner. C'est un petit coup de CM2. Quand vous partez au commissariat là, quand ils sont en train d'interroger votre frère là, vous ne rentrez pas dans le bureau. Vous êtes dans la cour. Il y a des moments qui sont là, et il y a des Kamouke, il va te elle s'arrête comme ça, non? Et ça va, maman dit Kamouke, et quand on a la casse là, mais vous ne rentrez pas dans le bureau, mais vous savez qu'il est là. Et puis, il y a des parents comme toi, comme ça là, qui t'ont payé les Nyamankou pour venir voir s'il peut boire des guerres, qui viennent lui donner, Abessou là, souvent vous dites ça, non? Même s'il est dans un truc là, vous demandez à l'officier là, est-ce qu'on peut lui donner au moins de l'eau? Abessou à 10 millions. Souvent vous lui dites ça, non? En attendant qu'on le défait. Vous n'avez jamais assisté à ça? Non, réponds. Faut ouvrir ton micro. Ça se fait? Oui. C'est-à-dire que quand vos frères, ils doivent en garde à vue là, ils bamso, ni faké, ou à triquer nous, ou bêta commissariat là, à Foko, Tu me parles en français. Non, non, il dit ça pour d'autres pour comprendre. Bena doit Oui. ou ba Foko, Ameska Gidiama, Ameska le Mungimia, Ameska Degemia. Oui. Mais ça a quel lien avec ce que tu es en train de me dire là? Tu m'as appelé la commissariat là, à Bamso, à Baforako, et Nyanding, tu as oublié qu'à cela, avec Sigelake. Quand la police ça va me mettre derrière avec des moutons, avec Kaloukono. On ne dit pas ça chez vous. C'est ce qu'il dit là, ça a quel lien avec ce que tu es en train de me dire? Le cas Ziggy là, écoute, Ziggy là, oui. Quand il l'a arrêté là, ta mère, son père, tes amis ne savaient pas où il était. Voilà, c'est un cas spécial, c'est ce que tu oublies. Le cas spécial, c'est quoi? Le cas spécial, le concerné ne doit même pas avoir aucun contact avec un des membres de sa famille. C'est quel droit? C'est écrit où? Montre-moi, je vais prendre les articles du code pénal ici. Dis-moi l'article de la loi qui dit ça. Pour des preuves, je t'explique. Non, dis-moi l'article qui dit ça. Fuite de... Donne-moi l'article du code. Dis-moi le code. L'article du code là qui dit. C'est ce que je t'ai dit. À chaque année. Non, donne-moi l'article, je vais chercher. Je vais chercher ici, référence. Écoute-moi. À chaque année. Il n'y a plus le code de procédure. Donne-moi, il y a cherché. Donne-moi l'article là. Il est où? Silence. Qui s'est permis de le jeter? Oh les gars, pourquoi vous l'avez jeté? Ça, moi, ça. Qui l'a jeté encore? Ça me plaît pas, hein. Oh. Il voulait qu'il me donne l'article. Oui, il ne fallait pas le jeter. Tolérance, attends. Il ne fallait pas le jeter. Je ne sais pas qui l'a fait, mais il ne fallait pas le jeter. Parce que là, moi-même, il y avait une question pour lui aussi. Hein? Bon, il faut chercher un autre. Je ne vais plus dormir jusqu'à demain matin. Cherche un autre. Le RDL a envoyé votre demande. Hein. Ah, Idriss est là. Idriss est là. Oh. Cherchez-moi un autre. Idriss est là. Cherchez-moi un autre. On va parler de droit. Ça là. La Côte d'Ivoire, on connaît ça, mon frère. On les connaît. Mais qui se permet de jeter les gens comme ça là? Je ne sais pas en tout cas. Je pense que toi, tu peux voir qui fait. Je pense que je n'ai pas eu le temps de voir. Ma tête était abaissée. Arrêtez ça, ne faites pas tomber les gens n'importe comment. Les gars, tapoter. Nina n'est pas là, Étoile n'est pas là. Nina n'est pas là, Étoile n'est pas là. Qui se permet de faire ça? Bon. En tout cas, moi, quand il fait, il a su, il était dit. Hein. Oui, c'est un camarade. Il y a quoi là? C'est un RDG là. C'est un RDG là. Allô?
Allô? Oui, allô? Oui. C'est pas toi le même qui est venu ici l'autre fois là. C'est moi, oui. Mais toi, attends, il y a plus parlé de RDA quoi. Toi, tous les jours, tu viens ici, il y a quoi? Oui, allô? Mets ta caméra. Et puis l'unique dans les modos, il y a discussion ensemble aussi qui est là. Et discutons ensemble qui est là aussi en modo. Disons non, discussion si c'est discussion, on va dire que c'est elle. Ah, donc tu vois, mais c'est pas. Sa caméra, je vais aller chercher. Oui, je suis là, oui. Il va prendre une boisson chaude. Tiens, oui, vas-y. C'est d'où? Pardon? Allez, on est déjà arrivé, hein. Donc, chacun met sa caméra maintenant. Les RDA, là, quand vous montez, mettez vos caméras. Activez caméra, on vous met en grand. Voilà. Là, les RDA sont à l'honneur aujourd'hui. Il n'y a pas pitié là. Je vois pas. Merde. Il a activé ça pour toi, il y a quoi dedans? À réprimander. Ouais. Il peut ne pas mettre l'autre, c'est pas si menacé qu'il a dit de mettre sa caméra. Non, c'est Sendou, lui, il assume. Hein. Lui, c'est un vrai RDA, lui, il assume. Sendou. Sendou. C'est pas Sendou, hein, c'est Siendou. Siendou. Oui, c'est lui. En plus, c'est un Kamagaté. Tu es de Bouna. Bondoukou. Bondoukou, tu es Bondoukouen. 100%. Tu vas bien? Bien. Tu as mangé une yam ce soir, là, ton ventre est du. Je veux des moyens photos de suite là. Ouais, je vous connais bien. Voilà. Je voulais poser une petite question. Est-ce que ce qui s'est passé à Ziggy, là, pour Ziggy, là, est-ce que c'est un cas normal? Qu'est-ce que tu veux dire que c'est pas normal? Je vais écrire. C'est normal. C'est par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Toi, tu n'as pas écouté. Non, frère, je veux qu'on soit poli, qu'on soit pouvoir. Il faut être truc. C'est un débat. Je veux savoir. À cause de toi, il y a près de 1000 personnes qui sont là. Tu sais, j'ai quand même grandi à Abidjan, mais je n'ai pas grandi dans un milieu qui était un peu, dans un milieu moins porteux. Est-ce que tu connais les milieux moins porteux? Monsieur Soleil. Oui. Moi, je n'ai pas fait le droit. Non, je n'ai pas droit. Je viens. Non, je rectifie. Non, je rectifie. Moi, je ne suis pas monté pour ça. Non, c'est un doux, je rectifie. Oui. Je ne dis pas qu'on a en train de parler du droit. Je dis que je veux que le langage soit courtois, bienveillant. Étant donné que moi, je n'ai pas pu, ma socialisation primaire, ce n'est pas fait dans un cadre moins porteux. Donc, je ne suis pas habitué à ce genre de langage. Donc, il y a près de 1100 personnes. Il faut qu'on ait quand même, on donne une bonne image du soir. C'est ce qu'il t'invite, ce n'est pas du droit. Ok. Pose ta question. Demandez. Oui. Même si bah, faut peut-être bon du coup, là, c'est pas grave. Mais je voudrais te demander ce qui s'est passé dans le cas de Ziggy là. C'est un cas qui est normal. Bon, il dit c'est normal. Donne-moi 2 arguments sur le plan, puis moi, il te pose 2 questions. Ok. Si toi, tu fais une vidéo, et puis tu dis, à partir de les 10, chacun a rapporté son maillot, chacun a rapporté ses lequets. Tout le monde n'a qu'à sortir pour aller s'asseoir dans les maquis pour attendre ce que Madame la Cour, comment on appelle, ce que la Cour constitutionnelle va décider si Gbagbo est candidat ou pas. Ce que tu veux dire quoi par là? Maintenant? Non, je viens. Non, c'est bon, c'est un argument qui est valide. Non, c'est déjà solide, c'est bon, il vient. On va aller petit à petit. Ok. Je vais te faire ce qu'on appelle une sorte de comparaison, une sorte d'analogie en tenant compte des contextes et puis de la typologie des choses. Je vais essayer quand même de typologer les choses, tu vois, non? Je vais faire une comparaison à la base de la typologisation. La typologisation, ça dit que des cas similaires. Ok? Par exemple, quand tu dis que Ziggy a fait une vidéo et puis il a dit que des gens doivent descendre dans la rue, tout, donc pour cela on peut l'arrêter. Est-ce que si je te joue la vidéo de Al-Moussafa qui dit si la communauté musulmane et chrétienne sort catholique et puis il était accompagné d'un groupe de personnes,
peut-être qui sont pareils. Et puis les jeunes ont dit, comme ils boivent le sang dimanche à l'église, nous on a fait tout et puis on boit le sang. Nous tous à ce jour, on boit le sang. Qu'est-ce qu'on devait faire pour ces gens de personnes-là? Mais ils n'ont qu'à aller poser plainte contre lui, c'est simple. Non, ils n'ont qu'à aller quoi? Ils n'ont qu'à aller poser plainte contre lui. Qui a porté plainte contre Ziggy? Aïe. Selon toi, qui a posé plainte contre Ziggy? Non, on ne va pas rentrer dans un jeu de ping-pong. Si tu n'as pas le niveau, on arrête. Je t'ai demandé, j'ai dit, on tient compte de la typologisation des choses. Tu dis, tu tiens compte des déclarations de quelqu'un. Et je t'ai fait sortir les propos d'une personne. À toi de les juger et tu me dis... Ce que Ziggy a dit, ça n'a rien à voir avec pour Al-Mustafa. C'est pas pareil. Non, mais monsieur... C'est pas la même chose. Monsieur... Ton comparaison que tu fais là, c'est pas la même chose. Monsieur, on est en droit, j'ai parlé d'une typologie des choses. En endroit, je t'ai dit, que moi, je n'ai pas fait de droit. Monsieur, mais écoute, je t'ai fait ressortir les mêmes événements, il dit. Nous tous, on est... Monsieur, s'il te plaît. L'autre a dit là. Si la communauté, écoute. Nous tous, on sait ce que ça veut dire. Ce que Ziggy a dit là, nous tous, on sait ce que ça veut dire, monsieur. Ah, donc, est-ce qu'il dit que si ils sortent là, les chrétiens sortent là, on va sortir, et puis comme ils boivent le sang du Christ, on boit, et puis on va les tequer là. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Toi, tu n'as pas vu? Non. Montre-moi la vidéo, je vais voir. Bon, l'unique. Quelqu'un ne va parler à lui. Merci. Moi, je n'ai pas vu ça. Montre-moi la vidéo, moi, je vais voir. Où elle nous a fait dire ça là. Montre-moi la vidéo, je vais voir. Bon. Monsieur, vous n'avez pas vu la vidéo du gars qui a dit qu'il va couper la tête des Gbagbo, il va boire l'eau dedans là. Il est en prison, il est en prison, il est en prison. Où sont les preuves? En tout cas, pourquoi ils n'ont pas allé l'enlever? Il est en prison. Pourquoi ils n'ont pas allé l'enlever comme ils ont enlevé tout là? Il dit, il est en prison. Pourquoi ils ne l'ont pas enlevé aussi? Voilà, comme elle a dit, pourquoi ils ne l'ont pas enlevé? C'est ça la question. Est-ce qu'il n'est pas en prison? Mais toi, tu as les preuves qu'il est en prison? Tu l'as vu là-bas? J'ai dit il est en prison. Non, vous mentez trop. C'est ça que j'aime pas chez vous, là, les gens de IRHDP, là. Est-ce que toi, tu as les preuves qu'il n'est pas en prison? Est-ce que toi, tu as les preuves qu'il n'est pas en prison? Il n'est pas en prison, arrêtez de mentir. Tu as les preuves? Mais toi aussi, tu as les preuves. Tu nous montres pas les preuves. Tout à l'heure, il y a Soleil qui t'a dit un truc. Tu dis tu veux les preuves. Tu nous montres pas les preuves, toi, mais toi, tu veux qu'on te montre des preuves. C'est quoi ça, là? C'est ça, là, vous êtes au pouvoir. Vous êtes injuste dans tout. Tout ce que vous faites, c'est mauvais. On est au pouvoir jusqu'à 2060, madame. Ça, c'était dans tes rêves. C'est pas encore du pouvoir, là. Peut-être c'est... Vous allez créer un autre monde là-bas chez vous. Bon, j'étais son corps. C'est pas chez nous. Moi, grand, parce que... C'est pas causerie de grève. Sur ton panel, mais tu ne trouves pas quelqu'un de bon. Hein? C'est pas de sa faute aussi. Au RDR, il n'y a pas bon l'homme là-bas. Il y a un certain Mike qui est là. Il ne sait pas si lui... Mais le débat est intéressant, mais on ne trouve personne. Au RDR, il n'y a pas bon l'homme. Les Rodoro là. Mick là. Ok. Attends, on va voir. Makra, comment il peut faire droit? Il y a quelqu'un qui est monté. Lui, il a déjà donné de la... Monsieur Mike. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me définir le terrorisme? La définition. Allô? Il a dû avoir reçu un appel. Et dès qu'il revient, on a le temps aujourd'hui là. On a le temps à perdre. Vas-y. Google pour chercher la réponse. Est-ce qu'il est Rodoro? Allô? Est-ce que vous êtes Rodoro, monsieur? Allô? Oui, je suis là, je vous écoute. Monsieur. D'accord, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis RDR, oui. Oui. Je veux la définition souple basique, la plus élémentaire du terrorisme. Ben, au niveau de la définition du terrorisme, vous pouvez déjà comprendre par les déclarations de Ibrahim Ziggy. Hein. Non, monsieur, donnez-moi la définition du terrorisme. Mais je n'ai pas la définition littéraire, moi. Vous n'avez pas la définition littéraire? Oui, vous pouvez la lire, il n'y a pas de problème. Non, moi j'ai un bic et un stylo à main. On va aller doucement. Je vais écrire parce que j'ai envie de demain dire à mon neveu qui est donc en troisième qu'il va s'intéresser au droit. Surtout il y a une spécialité
à la matière du terrorisme. Moi, je voudrais que, qu'il y a un tonton à un niveau